Oui, peut-être que je vais être un petit peu rabat-joie. Je l'entendrai totalement. Parce que oui, on a été qualifié. On a gagné contre la Belgique. Très très bien. Très grande nation qui, en vérité, vu le match, ne l'est plus vraiment, je pense, avec un Kevin De Bruyne qui est en fin de carrière, on va pas se mentir, même s'il lui reste quelques années. Hein. Bon, tu sens qu'il a vieilli, hein. Bien sûr, Lukaku. Lukaku, c'est le petit de Saliba. Sincèrement, c'est le petit de Saliba. Je n'ai pas d'autre définition de Lukaku sur ce match-là. Mais on va y venir, bien sûr. Mais oui, peut-être que je vais donc passer pour un rabat-joie. Ce match était nul à chier. Parce que je vous donne comment on appelle ça? Une stat terrible. La Belgique a cadré autant de frappes que nous, a priori. Parce que on parle de la frappe de Colomani. Pour moi, elle n'est pas du tout cadrée. Pour moi, Colomani, la frappe qu'il fait, elle est ratée. Et si tu regardes l'angle au moment où tu vois que Vertonghen contre la frappe, la balle va vers la caméra, pas vers le but. Mais on en parlera plus tard. On a autant de tirs cadrés. La Belgique a tiré 5 fois en tout, 2 tirs cadrés. On a tiré 19 fois. Et le but qu'on met, c'est un but contre son camp. Ça veut dire que le seul but qu'un joueur français a mis en 4 matchs, c'est un penalty. Et ça m'effraie. Parce que ce n'est pas comme si on n'avait pas d'action. Ce n'est pas comme si on n'avait pas d'occasion, on n'avait pas d'équipe. On en a une. On a je ne sais même plus parler. Tu te rends compte? C'est une dinguerie. Didier Deschamps, ton coaching, il est cataclysmique. Cataclysmique. Encore une fois, tu vois que Kylian Mbappé, ça passe pas sur le côté gauche. Tu vois que les joueurs sont fatigués. Ça se sent, Rabiot est fatigué. Tchouaméni est fatigué. Hernandez est fatigué. Tu laisses s'entraîner, s'échauffer 5-6 joueurs, t'en fais rentrer un. Et c'est qui? C'est Kolo Muani. Alors, merci pour sa frappe ratée qui est contrée et qui fait but. Merci beaucoup à lui. Même si le but, donc, ne va pas aller en sa faveur. Mais t'as Barcola. Rien que ça. Juste ça. Je vais peut-être passer pour quelqu'un qui fait de la propagande pour ce joueur. Mais Barcola, les gars. Je crois qu'on ne se rend pas compte de ce que nous a proposé le jeu de Didier Deschamps. Là, tu vois que Mbappé, ça passe pas côté gauche. Tu sais que Barcola, quand tu l'as fait jouer 60 minutes contre la Pologne, c'est passé quasiment à chaque fois. Et tu te dis, non, là, en vrai, Barcola, t'as fait un bon match, mais tu sais quoi? Je vais remettre Thuram. Pourquoi? Bah parce que je suis son parrain. C'est la famille, bien sûr. Alors, revenons sur Thuram, justement. Je veux bien qu'on me dise que Thuram a fait une bonne saison, je l'entends totalement. Et je comprends le fait qu'il ait été appelé par rapport à ses performances. Cependant, dans l'équipe de France actuelle, je le reprécise, je le répète, il n'a pas sa place. C'est un très bon joueur, sûrement à l'Inter. Regarde ce qu'il fait en équipe de France. Et qu'on ne me dise pas, oui mais Giroud, la tête que fait Thuram, qui est sa meilleure occasion depuis le début de l'Euro, qui est très belle pour le coup, Giroud la met. Je m'avance. Giroud la met. Après, encore une fois, ce n'est que mon avis, hein. Tout cela n'engage que moi. Thuram n'est pas au niveau, encore une fois. Je ne comprends même pas pourquoi il la titularise. Et on avait donc un 4-4-2 losange qui n'en était pas du tout un, c'était un 4-3-3, avec Griezmann côté droit. Alors ça, il faut revenir là-dessus. Griezmann côté droit. T'as Colomani qui peut jouer à ce poste-là, par exemple. Tu as Coman qui peut jouer à ce poste-là, par exemple. Tu as Dembélé qui peut jouer éventuellement à ce poste-là, par exemple. Tu as Barcola qui peut jouer sur le côté gauche, bien sûr, mais qui peut, si tu lui dis de jouer à droite, va jouer à droite. Tu te dis non, je vais mettre Griezmann.
je n'ai jamais vu, alors peut-être que je n'ai pas forcément vu tous les matchs de l'équipe de France, même les amicaux, etc. Donc certaines personnes vont dire, alors si, contre Gibraltar, en fait, à la 75e minute, il a joué 3-4 minutes sur le côté droit. Mais Griezmann, pour vous, a déjà joué côté droit? Je ne sais pas. Donc, ces choix-là, c'est cataclysmique. Tu as une armada sur le banc. Tu as des joueurs fatigués sur le terrain. Et tu te dis, non, on ne va pas les utiliser, bien sûr. Tu vois que Kanté est fatigué. Lui, tu le laisses, parce que c'est Kanté. Mais tu vois que Rabiot est fatigué. Fais rentrer, je ne sais pas, Fofana. Ou peut-être, alors tu l'as appelé, mais tu ne l'as toujours pas fait jouer dans cette compétition. Warren Zaïre-Emery, par exemple. Non? Tu ne veux pas? D'accord. Je pense que le flop du match, c'est Didier Deschamps. Tu vas me dire, ouais mais regarde le coaching gagnant, Kolo Muani. Kolo Muani, encore une fois, il rate sa frappe. Les 2 premiers ballons que Kolo Muani touche, il les perd. Je me répète, il les perd. Mais en même temps, on est habitué. Et encore une fois, il y a Barcola qui peut rentrer côté gauche. Tu vois que Thuram fait pas un bon match, mais Barcola à sa place et tu mets Mbappé en pointe. Et du coup, à la place de Mbappé, bah Barcola joue côté gauche. Eh ben non. Non, on va rester avec Griezmann côté droit, Mbappé qui était côté gauche et Kolo Muani en pointe. C'est vrai que Kolo Muani, il est connu pour être un joueur excellent à faire rentrer contre la Belgique, bien sûr. Et encore toi, tu vas me dire, mais t'es mauvaise langue. C'est grâce à sa frappe que... Ouais. Une frappe pas cadrée, c'est plus de la faute du défenseur que grâce à Kolo Muani. Hein? En revanche, la passe de Kanté. Oh, le petit lait qu'il nous propose. Je l'ai savouré, j'étais comme ça, incroyable. Kanté, incroyable. Koundé, incroyable. Saliba, pour moi, c'est l'homme du match. Parce que même s'il n'a pas forcément participé offensivement, quoique, il a failli marquer à un moment donné. Encore une fois, c'est... Lukaku, c'est son petit. Lukaku, c'est le petit de Saliba. Saliba, il a fait un match incroyable. Et aussi, il faut vanter les mérites de Upamecano, parce que la charnière centrale, c'est vrai que moi j'avais un peu peur quand on avait mis Saliba, je m'étais dit bon bah Konaté en vrai il est fort et tout, mais Saliba c'est costaud. Upamecano, il a fait quelques erreurs mais il s'est directement rattrapé. C'est costaud. Koundé, c'est costaud. Hernandez, c'est costaud. C'est costaud. Le milieu de terrain, moi en vrai j'ai pas vraiment de problème avec l'équipe de manière individuelle, puisque par exemple, oui, Kanté, incroyable. Rabiot, il fait un bon Euro. Tchouaméni, bon, moi, je préfère Kamavinga, mais bon, voilà. Ça dépend des matchs, hein, évidemment, et des envies de chacun. Mais c'est l'attaque qui ne va pas. C'est l'attaque. Les gars, on a 19 tirs, on met un but contre son camp. C'est le 2e pour nous. Le 2e. Tu te rends compte? Ça ne choque personne. Enfin... Après, tu vas me dire, oui, mais il y a plein d'autres équipes qui ont mis des buts contre... Ouais. Mais les autres équipes, elles ont Dembélé. Elles ont Griezmann. Elles ont Mbappé. Elles ont Coman. Elles ont ces joueurs-là qui sont capables de faire des différences et de possiblement marquer un but. Non. Non. Et Mbappé qui tente, c'est bien de tenter. En vrai, je trouve que Mbappé, je vais pas forcément m'accrocher à sa veste. Non, je vais le laisser tranquille. Il a fait un match moyen, mais c'est pas le plus mauvais. C'est clairement pas le plus mauvais. Pour moi, encore une fois, le point noir de ce match-là, c'est le coaching de Deschamps, qui est ignoble. Ignoble. Et en vrai de vrai, si je devais donner un top 3 des meilleurs joueurs sur le terrain, je pense qu'en 3e position, je mets Kanté. Et après, en 2 et en 1, je ne saurais pas les différencier. Donc on va mettre un podium, en tout cas une première place ex-aequo entre Saliba et Mike Maignan. Parce que Mike Maignan, on ne l'a pas beaucoup vu, mais quand on l'a vu, il était là. Parce que la frappe qu'il a contre Lukaku et contre De Bruyne, alors tu vas me dire, c'est sur lui, il faut les repousser les frappes comme ça. Il faut les repousser. Le coup franc qu'il a en première période, qu'il le surprend parce que personne ne le reprend et qu'il la dégage du pied, ça peut être un but de gag, mais ça peut être un but. Et il était là. Moi, je n'ai rien à dire sur la défense. La défense, c'est qualitatif. Le milieu, ça fonctionne, même si on pourrait redire des choses sur Tchouaméni et Rabiot, mais ça fonctionne. C'est l'attaque qui ne va pas. Les gars, c'est l'attaque. Il y a un truc qui va pas.
C'est peut-être que moi, mais il y a un truc qui va pas. Je ne sais pas ce que vous en pensez, en tout cas, vous, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je sais qu'il y a des gens qui vont me dire non, mais n'importe quoi, t'abuses. Alors attends, Thuram, il est génial, Colomani, il a fait une rentrée excellente. Merci à Colomani d'avoir raté sa frappe pour le contre de Vertonghen. Et là, vous avez vu, je me suis rasé. C'est la zone où les Belges ont le seum. Par là. C'est par là. J'ai taillé exprès pour vous montrer cette partie-là. Je vous fais des bisous. Les amis belges, bien sûr, sans rancune. Ça fait combien de matchs que vous n'avez pas gagné contre la France? Je ne sais pas, je ne les compte même plus. Je vous remercie beaucoup. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Pour la prochaine, voyons. Et j'espère que contre la Slovénie ou contre le Portugal, ça va aller beaucoup mieux. Parce que, bon, je connais pas trop bien l'équipe slovène, mais contre le Portugal, ça va être un peu dur, les gars. Hein, parce que si on joue comme ça, c'est fini, hein, l'Euro pour nous.